ETEB, École Théologie Enseignement du Bon Berger. Ou même qui intéressé ou capable d'apprendre plus bien parole bon Dieu, eh bien ETEB ouvre porte bien large ou capable d'enseigner théologie chrétienne. Côté on va apprendre tout ça qui est important ou capable prêcher parole Seigneur. Nous bail en pile avantage. Côté on livre, cahier de voix et puis le finaliser ou théologie ou gagner un diplôme qui certifie que vous avez étudié avec ETEB. Donc pas rater opportunité ça parce que faut que nous prêcher. Plus d'informations, il est dans 809 966 65 13. ETEB, École Théologie Enseignement du Bon Berger. Bon Dieu bénis nous, grâce bon Dieu nous couvre nous. C'est un réel plaisir pour nous capables ensemble avec nous encore pour nous retourner et joindre nous dans la cour théologie nous côté nous avancer, nous grandir et parce que nous connaissons et il faut que nous apprenions la parole, il faut que nous et toujours continuer à grandir dans la foi non. Donc, nous avons avancé avec quoi? Je dis là, c'est un gros pas qui fait encore. Et nous allons l'expliquer tout à l'heure. Avant tout, nous allons prier pour nous capables de dire Seigneur, merci. Seigneur, nous disons merci. Merci pour grâce, merci pour ça que vous faites, ça que vous continuez à faire pour nous. Nous vous remercions parce que vous permettez que nous viennent privilège, nous viennent chance et grâce à l'opportunité ça que vous nous pour nous capables de vivre, nous capables là toujours matin et bien nous bénir, nous exalter non pour ça cher Seigneur. Nous vous remercions parce que vous permettez que nous ayons un privilège ça pour nous continuer avec parole et pour nous aider pour grandir, pour pouvoir vivre mieux comprendre la parole du Seigneur Dieu. Nous va bénir chaque frère, chaque étudiant qui toujours remet parole et qui toujours participer, est capable de grandir. Et bien que cet esprit là capable d'entourer la vie, que cet esprit là capable de cacher pour tout le temps. Nous sommes capables, Seigneur, fidèle ou réel, pas rien qui est impossible ou même. Fais-nous grâce, mais quand nous allons entrer dans le chapitre 4 là, la 4e section, et nous demandons au Seigneur Dieu, va accompagner les étudiants nous et permettre que le Seigneur va apprendre très bien et puis capable utile dans le service. Nous sommes comme ça, au nom de Jésus qui vit et qui a régné au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Très bien. Eh bien, nous j'ai noté un flash déjà. Je dis à ces premières classes dans la section 4, dans la 4e section. Et c'est vraiment intéressant pour avancer. Et nous croyons que le Seigneur va suspendre la grâce sur chaque étudiant avec étudiant qui est toujours été et connecté dans le cours ça pour capable apprendre parole là. Et donc dans la section 4 ça nous allons apprendre un pile bagaille spécifiquement qui est basé sur les anges et donc nous allons décrire les anges, rentrer dans la nature des anges et vous êtes capable de voir qui ça gagne dans toute intégralité. Donc nous invitons aussi pour faire participer dans la cours théologie ou membre ou étudiant. Donc j'en ai avec nous capable de dans 849 380 28 38 et puis nous capable de tout type d'informations pour ou capable d'intégrer comme un étudiant ou une étudiante dans le cours théologie.
Eh bien, et pas oublier, c'est toujours frère Jean-Luc Sen, au sous Télé Lumière de Gloire. C'est nous-mêmes qui là pour nous capables toujours aider, guider vers ça qui est droite et vers la sainte doctrine. Eh bien, ça ne va pas prendre trop de temps. En plus, nous allons démarrer ensemble avec premier classe nous dans la section 4 là. Nous espérons que vous êtes capable d'ouvrir bolou, ouvrir caillou pour nous capables d'apprendre ensemble la gloire de Dieu. Les anges. Thème général là, c'est les anges. Et, entre parenthèses, des esprits exerçant un ministère. OK? Mais pas oublier, dans thème général, toujours il y a un petit sous-thème. OK? Donc, toujours un petit sous-thème, côté nous, on a toujours mentionné, parce que pour étalage, capable de faire. OK. En aller. Premier petit sous-thème nous gagnons, c'est l'existence des anges. OK? L'existence des anges. En aller. S'il est des domaines de la théologie qui sont dédaignés, celui des anges en est assurément un. En tout cas, dans la plupart des ouvrages de théologie classique, il suffit de considérer la place réservée à l'angélologie. OK? L'angélologie. Dans le domaine théologique, pour s'en rendre compte, les dernières années du XXe siècle ont cependant vu un intérêt grandissant pour le sujet des anges, de Satan et des démons. Des articles, des livres et des programmes télévisés représentent des anges. OK? Généralement, plus mielleux et flou que théologiquement exact ont contribué à ce talent d'intérêt pour l'angélologie, mais seule la Bible nous fournit une information exacte sur eux. OK. Même Calvin aborda ce sujet avec une extrême prudence. Le déni néo-orthodoxe de l'existence objective des anges a été contrecarré par la large publicité faite autour des démons et de leur activité. Même si les hommes peuvent nier d'un point de vue théologique l'existence d'un ordre d'êtres supérieurs appelé ange, entre parenthèses, et démons. Ils ont beaucoup de mal à la nier sur le plan de l'évidence, tellement l'activité de ces créatures est manifeste. Ainsi, d'un côté, les préjugés de l'homme contre tout ce qui est surnaturel,
lui font bannir de son esprit la notion d'existence des anges, mais d'un autre côté, leur activité qu'il ne peut expliquer rationnellement rend leur existence nécessaire. Nous, en introduction, là, dans le commencement, nous commençons à avoir pile de informations sur les anges. Mais pas oublier, plus bas, nous pourrons faire tout détail pour capable un peu mieux comprendre. Mais pas oublier tout, nous parler des anges, pas oublier qu'il y a une révolte, il y a une chute qui était faite et nous avons des anges des chutes. Donc, qui viennent convertir comme démons qu'on a. Donc, ces anges étaient auparavant, ils étaient anges. Même Lucifer, c'est 11 anges littéraires, les anges des lumières. Mais après révolte, après il finit révolter contre Dieu, je t'abat pour de faire un coup d'état. Et eh bien, ça sortit mal pour lui, coup d'état échoué. Il voyait la terre, mais toute équipe qui était ensemble avec lui, tous les anges qui étaient ensemble avec lui, c'est eux-mêmes, je dis, qui viennent convertir comme des démons. Donc, puis bas, les arrivés dans la création des anges, là, on a plus d'informations, plus de détails, qui est capable de mieux comprendre. Mais nous pouvons commencer à prendre la gloire de Dieu. On continue. La connaissance humaine. L'homme ne dispose pas du savoir qui lui permettrait de porter un jugement sur la composition de l'univers. Il n'a aucun moyen a priori de savoir si l'univers inclut ou non un ordre de créatures telles que les anges. De plus, il n'a pas de prédisposition à supposer la présence des anges, car il est naturellement enclin à nier le surnaturel. Par ailleurs, son expérience ne l'incite pas à croire à leur existence possible et la confiance qu'il place en son intelligence le pousse à chercher d'autres explications aux phénomènes qu'il ne peut saisir facilement, rame très intelligemment poser le doigt sur les limitations du savoir humain. L'humanité ne possède pas de manuel intitulé Guide de toutes les créations possibles. Elle ne dispose d'aucune information sur la création en dehors de celle que cette création elle-même lui fournit. En d'autres termes, la connaissance limitée de l'homme ne lui permet pas de conclure qu'il n'existe pas de telles créatures qui seraient des anges. Ok, nous avons quelques petites confusions, l'homme gagne quelques petits doutes. L'homme n'en gagne toujours, mais connaissance sur les anges est très élevée par rapport avec connaissance de l'homme. Ça veut dire, connaissance de l'homme n'a pas suffi et pas élevé suffisamment pour ratifier, ok, pour ratifier et pour conclure que les anges n'ont pas existé. L'homme n'a pas suffisamment connaissance pour ça. Et c'est ça, nous allons voir dans la 4e section, ça, nature ange, origine et travail, toute activité en soi, etc. Nous continuons avec thème 2, la révélation biblique. Pour celui qui accepte la révélation biblique, ça veut dire pour celui qui accepte, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas accepter. Il y a des gens pour toute explication kabbalique,
Depuis c'est la Bible, là, dit pas qu'on a la Bible, c'est un livre, Bible, c'est ceci, c'est cela. Donc c'est ça que fait. Yo, mettez le clair là. C'est pour monde qui accepte la révélation biblique. OK? Alors encore. Pour celui qui accepte la révélation biblique, l'existence des anges ne pose aucun problème. Très bien, très clair. Parce que nous quoi dans la Bible, depuis la Bible a dit nous, yon bagay, eh bien c'est fini. Il ratifie ça, dit c'est clair. Eh bien, nous n'avons pas aucun et monter descendre et pour nous faire parce que depuis la Bible parler, c'est clair. OK? Et aucun problème. Cette révélation est riche de 3 caractéristiques significatives. Premièrement, elle est étendue. L'Ancien Testament parle plus d'une centaine de fois des anges. Je comprends. Et le Nouveau Testament les mentionne environ 165 fois. Pour un autre étudiant, ça c'est question. L'Ancien Testament mentionné en pile fois, une certaine de fois. Cependant, dans le Nouveau Testament, il mentionné nos jeunes anges, le mot ange mentionné, environ 165 fois. Bon, une seule fois, il y a un mot bien, une doctrine mentionné dans la Bible. Nous devons croire, nous n'avons aucun doute là-dedans. Imaginez vous le mentionner 165 fois. Donc, pas qu'à un doute. Gain suffisamment preuve. OK? Et le Nouveau Testament les mentionne environ 165 fois. Il suffit certes qu'une vérité soit affirmée une seule fois dans la Bible pour que nous la reconnaissions comme telle. Ouais. Mais à partir du moment où un sujet est mentionné aussi souvent que les anges, il devient d'autant plus difficile à nier. Alléluia, gloire à Dieu. Moi, on commence à apprendre un peu là. Deuxièmement, les anges sont évoqués dans toute la Bible. La vérité les concerne ne se limite pas à une période de l'histoire, à une partie de la Bible ou à quel auteur. Ils ne font pas partie d'une période primitive. 34 livres de la Bible parlent de leur existence. Ça, c'est question étudiant mieux pour un autre. OK. De leur existence. Depuis le premier, entre parenthèses, Genèse ou Job, jusqu'au dernier, OK? Ça veut dire, jusqu'à arriver dans le dernier livre dans la Bible, qui c'est Apocalypse. Bon, Apocalypse, c'est là même où joindre. Et on sait des commissions que les anges ont pour accomplir pendant la terre pour finir. Troisièmement, l'enseignement du Seigneur inclut les anges comme des êtres réels. Par conséquent, nier leur existence équivaut à mettre en doute la véracité de ces paroles. Les détails concrets de la révélation biblique sont évidemment importants. Mais dans leur examen, il ne faut pas perdre de vue ces 3 caractéristiques de la nature de la révélation. Ouais. Et nous, 3 caractéristiques ça yo, qui sont très très important, extrêmement important. Ils ont montré nous clair que les anges, nous pas aucun doute pour nous croire dans l'existence, dans la mission, dans le travail qu'il a fait. Nous examinerons d'abord
le nombre et l'étendue de faits bibliques puis l'enseignement de Christ. Il y a un bagage qui est très important. Depuis la Bible a mentionné, il y a un bagage, et bien, moi assuré ou mettre quoi dans lui. Ça c'est salé, c'est vérité. OK? Et petit A, dans l'Ancien Testament. Voilà, des références bibliques dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament présente toujours les anges comme des créatures réelles, objectives, existantes. Il n'en parle jamais comme des illusions ou le produit de l'imagination. Anges pas, la Bible n'a pas mentionné, l'Ancien Testament pas mentionné comme une illusion. Il n'est pas mentionné comme un produit de l'imagination, C'est pour pas qu'on imaginer, puis elle paraît comme ça, on va penser, ou elle paraît, mais non. Anges réels. Le mot figure 34 fois dans les écrits de Moïse. Il décrit toujours des êtres réels, chargés d'accomplir des choses spéciales, en rapport avec leur fonction de messagers de Dieu. D'ailleurs, en hébreu comme en grec, le mot ange signifie messager. OK? Elle dit les nouveaux anges, dans la Bible, ça veut dire messager. Messager, c'est un monde qui prend un message, non mais un monde, et puis la transmettre en l'autre monde. Dans le cas des anges, les anges prennent un message, non mais bon Dieu, et puis l'hypothèse, l'homme, des hommes que Dieu choisit pour recevoir un message là, etc., etc. Bon? On nous continue. Ainsi, Abraham mange et converse avec des anges, selon Genèse chapitre 18. On voit, Abraham t'a mangé avec les anges. Abraham t'a parlé avec les anges. T'a eu de conversation avec les anges. Nous connaissons ça très bien. Et la Bible est claire sur ça dans Genèse chapitre 18. Vous êtes capable de checker ou avoir toute information. Ça. Le Pentateuque et le livre des juges font souvent allusion à l'ange de l'Église, à l'ange de l'Éternel, excusez-moi, à l'ange de l'Éternel. OK? Et qui semble être divin. C'est un ange qui exécute le jugement divin contre Israël après que David a procédé au dénombrement du peuple. Nous sommes capables de regarder dans 2 Samuel 24, verset 16. Il peut difficilement s'agir d'une illusion. Ésaïe cite les séraphins selon Ésaïe 6, verset 2 et Ézéchiel les chérubins. Nous sommes capables de regarder dans Ézéchiel 10, verset 1 et verset 3. Daniel mentionne Gabriel, nous sommes capables de voir Daniel 9, verset 20 et verset 27. Et Michael, Daniel 10, verset 13, Daniel 12, verset 1er. Zacharie parle fréquemment des anges comme agents de Dieu. Zacharie chapitre 1er et interprète de visions. Zacharie chapitre 1er, verset 6. Les psaumes décrivent les anges comme des serviteurs de Dieu qui l'adorent et délivrent le peuple de Dieu du danger. Nous sommes capables de garder ensemble dans Psaume 34, verset 8. Alléluia. Et Psaume 91, verset 11. Psaume 103, verset 20. Toute référence biblique, ça yo montre nous que anges réels. On voit? Et nous connaissons le bon verset là souvent, surtout dans le secteur haïtien, souvent du verset ça, c'est sur le 34, verset 8.
Zan enseigne à camper beaucoup. Tout le monde qui est inquiet, il est là pour l'épargner, nous, nous en danger. Ça veut dire que les anges ont une mission qui est extrêmement importante. Les anges ont une mission, et non seulement messager, mais une mission comme pour protéger les serviteurs bon Dieu. Ils ont une mission pour défendre les serviteurs bon Dieu, les livres en danger, etc. etc. Ouais, les anges, ce n'est pas n'importe être qui est. Vous comprenez? Donc, nous, avec toute référence biblique, et l'esprit a commencé riche, a commencé à comprendre parce qu'il y a un pile provision neuf là, et capédo mieux comprendre toujours nature et puis mission des anges. N'a continué. Petit B, dans le Nouveau Testament. En plus de ce que le Seigneur lui-même enseigne à propos des anges, les auteurs néo-testamentaires confirment leur existence réelle. Les rédacteurs des évangiles évoquent leur ministère lors de la naissance de Christ, de sa résurrection et de son ascension. En nous regardant dans Matthieu chapitre 2 verset 19, capable de faire recherche là, Matthieu chapitre 2 verset 19, nous sommes capables de voir Marc chapitre 1er verset 13, Marc chapitre 1er verset 13, Luc chapitre 2 verset 13, Jean chapitre 20 verset 12, Actes chapitre 1er verset 10 jusqu'au verset 11. Ok. Dans le livre des Actes, les anges viennent au secours des serviteurs de Dieu, ouvrent le porte de la prison pour en faire sortir les apôtres. Waouh! Est-ce qu'on peut imaginer ça? Pendant que les apôtres eux-mêmes étaient dans la prison, puis les anges là même paraissent, les ouvrir la porte là, etc. Et puis pour l'apôtre capable de sortir, libérer. Très, très clair. Acte 5, verset 19, Acte 12, verset 5, verset 11, indique à Philippe et à Corneille ce qu'ils doivent faire. Acte chapitre 8, verset 26, et Acte 10, verset 1er, verset 7, et encourage Paul lors de la tempête dans son voyage vers Rome. Acte chapitre 27, verset 23, verset 25. Paul, nous sommes capables de regarder dans Galates 3, verset 19, 1 Timothée 5, verset 21, l'auteur de l'épître aux Hébreux, selon Hébreux 1er, verset 4, et nous sommes capables de regarder bon côté apôtre Pierre dans 1 Pierre 1er, verset 12, et Jude 6. Ok? Et Jude, bon côté Jude, nous sommes capables de voir Jude en verset 6, affirmant toute l'existence des anges dans leur écrit. L'Apocalypse les mentionne de façon claire environ 65 fois. Ces avantages, c'est davantage que n'importe quel autre livre de la Bible. Visiblement, le Nouveau Testament fournit des preuves abondantes, claires et irréfutables de l'existence des anges. Ok, de l'existence des anges. Donc, avec toute référence biblique, ça y est, et dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, nous avons suffisamment de preuves pour nous capables de dans l'existence des anges. Petit c, dans les enseignements de Christ, les anges sont venus servir Christ dans
le désert après que Satan l'avait tenté. Entre parenthèses, il n'y avait évidemment aucun témoin présent lors de cette tentation. Il faut donc faire confiance au témoignage de Jésus dans ce récit. Le Seigneur a enseigné que la condition de résurrection des êtres humains serait la même qu'elle celle des anges. Est-ce qu'on comprend? C'est très important, hein? Et ils ne posséderont plus. Donc, on va regarder Matthieu chapitre 22, verset 30. À la fin des temps, des anges sépareront les justes des méchants. Matthieu 13, verset 39. Eux accompagneront le Seigneur lors de son retour. Matthieu 25, verset 31. Sans même évoquer les nombreuses mentions des activités du Christ en rapport avec les démons. Nous avons assez de preuves que le Seigneur croyait à la réalité des anges en général. La dernière chose à laquelle les critiques consentent à renoncer, c'est aux paroles de Christ. Que font-ils alors de preuves selon lesquelles Christ croyait à l'existence des anges? Très bien, ça. Certains présentent qu'il s'est trompé. Il aurait cru que les anges existaient alors qu'en réalité ce n'est pas le cas. D'autres affirment que Jésus a adapté son langage aux croyances de ses contemporains, comme ceux qui croyaient aux anges, entre parenthèses, et aux démons, ok? Alors, entre parenthèses, il aurait inclus ces créatures, et pas bien ça, c'est le monde qui a commenté, c'est des gens qui ne pas croire dans les anges qui a fait commentaire. Aurait inclus des créatures dans son enseignement, tout en sachant qu'elles n'existaient pas. Certains de ces propos ne peuvent cependant pas s'expliquer ainsi. Voir Matthieu 18, verset 10, Matthieu 26, verset 53. Pour d'autres théologiens encore, ce sont les auteurs des évangiles. Ok, ce sont des auteurs des évangiles qui auraient ajouté ces allusions aux anges, car eux y croyaient. Qu'est-ce qui empêche cette sorte de critique littéraire de nous priver des autres enseignements de Christ eux-mêmes, de tout après, et même de tous après tout? Il existe évidemment une autre possibilité, la plus simple et la plus évidente. Christ savait que les anges existaient et ces enseignements reflètent la connaissance qu'il en avait. La connaissance qu'il en avait. Okay? La connaissance qu'il en avait. Ok. Donc, qui ça nous capable de conclure là pour nous dire que existence ange nous quoi nous clair sur yo et pas aucun doute. OK, pas aucun doute que nous capable gagner. Nous joindre des références bibliques. Jésus parlait de lui. OK. Donc, nous les chrétiens, les frères qui ont confiance, nous bâtis dans Jésus-Christ, dans la Bible, eh bien, nous gagnons toute preuve, nous gagnons toute réalité, nous gagnons tout exemple qui est pour nous capables de croire dans les anges de Dieu, et pour nous capables vraiment et mettre ça en application. Et si nous avons des gens qui ont doute, et éclaircir, montrer que les anges, ce sont des êtres qui
créés par Dieu, et ce sont des êtres que Dieu même par existence. OK? Donc, c'est un être qui est réel et qui a travaillé pour Dieu. Parfois, c'est comme messager, parfois, comme soldat pour goumer contre un vieux démon en faveur des serviteurs de Dieu. Nous avons pile d'exemples. Et dans la Bible qui parle de nous, histoire des anges. Donc, nous croyons que c'est là qu'on a campé dans l'ouverture, là. C'est là qu'on a campé, nous ne allons pas aller trop loin. Et dans la prochaine classe qui va venir, nous allons voir la création des anges. OK? Nous allons voir la création des anges, comment les anges eux-mêmes ont été créés, comment ils ont été fait exister, qui monde qui te permet qu'ils aient existé, etc., etc. Donc, c'est ça nous prenons là. Ouais, non. Et classe qui va venir. Eh bien, nous comptons, c'était un plaisir pour nous être capables ensemble avec vous. Nous avons dit, restez solide la Seigneur. Pas oublier, c'est pour la première fois vous rencontrer avec coup théologie ça, si vous aimez étudier la parole de Dieu plus sa profondeur, pas hésiter à aller dans 849 380 28 38 et puis concernant capable tout type d'informations nécessaires pour capable participer dans coup théologie ça pour capable être membre. Et c'est un cours qui dure 3 ans, ou à besoin de livres, ou à besoin de devoirs et chaque année, un étudiant. Et chaque année, un étudiant a gagné un certificat qui certifie qu'il a étudié ensemble avec nous. Et chaque fois, on gagne une année, chaque 1 an, on gagne un certificat. Donc, nous, c'était un plaisir de nous être ensemble. Donc, nous espérons que grâce Seigneur va suspendre, couvrir, grâce Seigneur va suspendre d'une façon spéciale, d'une façon surnaturelle. Que Seigneur ouvre l'esprit, permettre qu'il apprenne et permettre que dans la 4e section, ça capable d'apprendre en pile la gloire de Dieu. Donc, pas oublier sauter les lumières de gloire et puis monde qui est toujours là sous ta contrôle là pour aider, c'est toujours frère Jean-Luc Sen. Nous espérons que Seigneur accompagne nous. Soyez richement bénis au nom de Jésus de Nazareth. Ciao, ciao, bye bye, n'après, dans une autre vidéo encore. ETHEB, École Théologie Enseignement du Bon Berger. Ou même qui intéressé pour capable apprendre plus bien parole bon Dieu, eh bien ETHEB ouvre porte bien large pour capable enseigner théologie chrétienne. Côté on va apprendre tout ça qui est important pour capable prêcher parole Seigneur. Nous baillons en pile avantage. Côté on livre, cahier de voix, et puis le finaliser en théologie, on va gagner un diplôme qui certifie que vous avez étudié avec ETHEB. Donc, pas rater l'opportunité ça, parce que faut que nous prêchions. Plus d'informations, il est dans 809 966 65 13. ETHEB, École Théologie Enseignement du Bon Berger.